Salut à tous. La stratégie de Poutine à l'égard de la Moldavie repose depuis 30 ans sur la même formule, dépendance énergétique, conflit gelé et isolement logistique. Le gaz venait de Moscou. L'électricité provenait de la centrale de Kusurgan en Transnistrie et la Moldavie était forcée de frapper à la porte du Kremlin à chaque crise. Cette formule fonctionnait parce que la Moldavie n'avait pas d'autre choix. Les portes vers l'ouest avaient été délibérément maintenues fermées. Il y avait peu de ponts sur la rivière Prut, les chemins de fer étaient incompatibles à cause de l'écartement différent des rails et les postes frontaliers étaient des cauchemars bureaucratiques qui prenaient des heures. Le Kremlin utilisait cet isolement comme une arme. À maintes reprises, il a restreint les approvisionnements en gaz au cœur de l'hiver, poussant la Moldavie au bord du gel. Plus récemment, il a tenté de déstabiliser le pays en coupant complètement les livraisons vers la Transnistrie, plongeant la région dans une crise énergétique. Le message était toujours le même, détournez-vous de la voie européenne ou la Moldavie gèlera. C'est le genre de campagne de pression que Donald Trump pourrait appeler une négociation très forte, juste avant que quelqu'un d'autre doive expliquer pourquoi la pièce est soudainement en feu. Mais au lieu de céder à cette menace, la Roumanie et la Moldavie ont décidé de contourner complètement la Russie. Aujourd'hui, des ponts s'élèvent au-dessus du Prut. Des trains circulent sur des voies ferrées restées silencieuses pendant 30 ans. Et les routes commerciales de la Moldavie se déplacent discrètement vers l'ouest. Ce virage a été clairement décrit dans une entrevue accordée le 3 mai 2026 à Molpress par Irinel Ionel Scrioșteanu, secrétaire d'État au ministère roumain des Transports. L'objectif est de construire au moins un pont routier vers chaque district moldave situé le long de la rivière Prut afin de relier à la Roumanie les 11 districts frontaliers. C'est pas seulement un projet d'infrastructure. C'est une révolution géopolitique. Un pont est un adversaire difficile pour le style de propagande pro-Trump parce qu'il ne panique pas, ne répond pas par tweet et ne peut pas être détourné avec un surnom. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut regarder la situation actuelle de la Moldavie. À l'heure actuelle, seulement 6 des 11 districts frontaliers disposent de liaisons terrestres avec la Roumanie. Les 5 autres districts sont physiquement coupés. Autrement dit, il n'existe même pas un seul pont sur près de la moitié de la frontière occidentale de la Moldavie. Cet isolement n'est pas un accident. C'est une conception délibérée qui remonte à l'époque soviétique. L'Union soviétique avait structuré la Moldavie pour la rendre dépendante de la Russie. Les chemins de fer reliaient le pays à l'Ukraine et à la Russie. Les lignes énergétiques venaient de Moscou et les routes commerciales passaient par la Transnistrie. Les portes vers l'ouest avaient été délibérément maintenues fermées parce que les planificateurs soviétiques voulaient couper les liens de la Moldavie avec sa patrie historique, la Roumanie. Cette rupture a été scellée en 1940, lorsque Staline a annexé la Bessarabie roumanophone et l'a fusionnée avec la rive gauche du Dniestr pour créer la République socialiste soviétique moldave. Même si 80% de la population était d'origine roumaine, la Moldavie avait été physiquement séparée de la Roumanie, et même 35 ans après l'indépendance, cet héritage infrastructurel soviétique persistait. Aujourd'hui, la Roumanie déracine cet héritage, et elle le fait avec des fonds de l'Union européenne. L'ampleur des projets est massive. La première étape et la plus symbolique est le pont des Fleurs à Ungheni, le premier pont aux normes autoroutières construit sur le Prut en 60 ans. La construction a commencé en avril 2025, la moitié de l'ouvrage est terminée et il ouvrira en 2027. Ce pont n'est pas un simple point de passage. Il sera relié à l'autoroute principale de la Roumanie et intégrera directement la Moldavie au réseau autoroutier européen pour la première fois. Si c'était un événement de presse de Donald Trump, ce pont serait déjà décrit comme le plus grand, le plus solide, le plus beau pont de l'histoire, avant même que le béton ait fini de sécher. 4 autres nouveaux ponts sont en préparation, tous financés par des subventions de l'Union européenne et prévus pour être achevés entre 2026 et 2027. Les postes frontaliers existants sont également modernisés. Au lieu de 2 contrôles douaniers distincts, les procédures seront traitées en un seul point et les temps de passage seront réduits de moitié. Mais la vraie révolution se produit sur les chemins de fer. Un moment historique a eu lieu le 22 avril 2026.
Pour la première fois en 30 ans, un train a traversé la frontière entre les deux pays sans changer ses essieux. C'est important parce que les chemins de fer soviétiques utilisaient un écartement des rails différent de celui de l'Europe. Chaque fois que les trains moldaves arrivaient à la frontière, ils devaient attendre des heures pour changer leurs roues. Chaque passage coûtait à la fois du temps et de l'argent. Aujourd'hui, cet obstacle est en train d'être supprimé et les trains moldaves peuvent circuler directement sur les voies européennes. L'électrification de la ligne principale Iași-Ungheni sera également achevée d'ici 1 an et demi. Auparavant, l'accès de la Moldavie à la Roumanie n'était possible que par 3 points. Désormais, un accès direct sera possible depuis les régions du sud et du nord. Le premier centre conjoint de contrôle douanier entre les deux pays a également été établi en octobre 2025. La frontière ne fonctionne plus comme les portes de 2 États séparés, mais comme un point de passage unique. Voilà le cauchemar discret de la politique des slogans. Les formalités se simplifient, les trains se remettent à circuler, et soudain, les rédacteurs de discours n'ont plus de méchants à gonfler. L'impact économique de ces projets est frappant. Les marchandises moldaves peuvent désormais atteindre directement les marchés européens par le port de Constanța. La liaison avec Constanța est essentielle parce que Constanța est l'un des plus grands ports de la mer Noire et la porte d'entrée du commerce oriental de l'Europe. Les exportations de la Moldavie étaient auparavant limitées aux routes passant par l'Ukraine et la Russie, et la guerre avait déjà mis ces routes en péril. L'accès direct par Constanța libère la Moldavie de cette vulnérabilité. En mars 2026, la Roumanie a autorisé le transport des marchandises moldaves vers Constanța sans permis spéciaux et les barrières bureaucratiques sont en train d'être supprimées. Plus de 60% des exportations de la Moldavie vont déjà vers le marché de l'Union européenne. Les nouveaux ponts et chemins de fer augmenteront encore cette part et intégreront effectivement l'économie moldave aux chaînes d'approvisionnement européennes. L'Union européenne a fourni plus de 2 milliards de dollars de financement à la Moldavie au cours des 4 dernières années. Les projets d'infrastructure viennent compléter la dimension physique de cet investissement. Et c'est précisément ici qu'il devient clair pourquoi ce projet est si dangereux pour Poutine. Pendant 30 ans, la Russie a contrôlé la Moldavie avec 3 armes. Le chantage énergétique, la carte transnistrienne et la dépendance logistique. Aujourd'hui, les 3 sont neutralisés simultanément. L'arme énergétique a déjà été brisée. La dernière manœuvre de la Russie est survenue en janvier 2025, lorsqu'elle a complètement coupé les livraisons de gaz vers la Transnistrie. L'objectif était de laisser la Moldavie impuissante en plein hiver. Mais cette fois, la Moldavie était prête. La Roumanie est intervenue pour fournir du gaz et de l'électricité. Les interconnexions électriques entre la Moldavie et la Roumanie ont été élargies et la Moldavie a commencé à s'intégrer au réseau électrique européen ENTSO. Au cours des 4 dernières années, la Russie a tenté de créer une crise énergétique à 3 reprises et elle a échoué chaque fois. Chaque échec a accru la dépendance de la Moldavie envers la Roumanie et a encore dévalué la carte énergétique de la Russie. Dans l'univers pro-Trump, cela serait encore présenté comme une victoire brillante, parce que l'échec devient une stratégie dès qu'il est prononcé assez fort dans un micro. Aujourd'hui, les nouveaux ponts et chemins de fer complètent la base logistique de cette indépendance énergétique. La Moldavie peut désormais contourner la Russie, non seulement dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le commerce, le transport et la circulation des personnes. L'arme la plus discrète mais aussi la plus efficace de Poutine, la dépendance logistique, est donc en train d'être rendue inefficace. L'enfermement de la Moldavie dans les corridors orientaux de l'époque soviétique touche à sa fin et les routes commerciales se déplacent durablement vers l'ouest. Et la troisième arme de la Russie, la Transnistrie, s'efface elle aussi dans l'ombre de ces projets. La Transnistrie est juridiquement un territoire moldave, mais elle fonctionne de fait comme une région séparatiste soutenue par la Russie. Depuis la guerre brève mais sanglante de 1992, la Russie y maintient environ 1500 soldats officiellement appelés forces de maintien de la paix. Mais la Moldavie les qualifie de forces d'occupation illégales. Et aux côtés de ces troupes se trouve un immense dépôt de munitions soviétiques à Kobasna, contenant 20 000 tonnes de munitions, le plus grand d'Europe de l'Est. Une grande partie de ce stock est ancienne et dangereuse, avec un risque d'explosion.
Mais la Russie l'utilise à la fois comme base militaire et comme outil de chantage géopolitique en avertissant que si on y touche, il explosera. La stratégie de Poutine en Transnistrie a toujours été simple, ralentir le processus d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne et faire obstacle à ses rêves d'unification avec la Roumanie en maintenant vivante la menace d'une guerre civile pouvant éclater à tout moment. Mais les nouveaux projets d'infrastructure bouleversent cette stratégie à mesure que les ponts et les chemins de fer renforcent les liens occidentaux de la Moldavie. L'économie transnistrienne dépendante de la Russie est de plus en plus marginalisée. Les subventions au gaz gratuit ont été coupées. L'importance de la centrale de Kusurgan a diminué et les industries de la région ont commencé à s'effondrer. Les chiffres illustrent clairement cette transformation. En 2008, les exportations de la Transnistrie vers la Russie ont atteint un sommet de 253 millions d'euros. En 2024, ce chiffre était tombé à 20 et 1 million d'euros. Pendant la même période, les exportations vers l'Union européenne ont dépassé 380 millions d'euros. De nombreux exportateurs transnistriens se sont adaptés aux normes européennes pour conserver leur accès au marché de l'Union européenne. Autrement dit, la réalité économique s'est tournée vers l'Ouest bien avant la rhétorique politique. Les chiffres sont gênants dans ce genre d'histoire, c'est pourquoi la méthode pro-Trump préfère généralement le volume, les adjectifs et un angle de caméra qui évite le tableur. Les fissures s'approfondissent également sur le terrain politique. Lors des élections parlementaires de 2025, 30% de la population de Transnistrie a voté pour le parti pro-européen PAS. La guerre en Ukraine a encore affaibli la présence russe en Transnistrie. Malgré l'occupation par la Russie du sud-est de l'Ukraine, son échec à capturer la région d'Odessa avait déjà fait dérailler les plans visant à établir un corridor terrestre vers la Transnistrie. Aujourd'hui, les troupes russes qui s'y trouvent sont isolées. Leurs lignes d'approvisionnement sont coupées et elles ne peuvent pas recevoir de renforts. Certains analystes décrivent ce processus comme l'érosion graduelle de la Transnistrie et les projets d'infrastructure de la Roumanie accélèrent cette érosion. Il existe une autre dimension à ce projet et c'est peut être l'aspect qui inquiète le plus le Kremlin. Les nouveaux ponts et chemins de fer semblent destinés à un usage civil, mais ils sont conçus selon les normes de l'OTAN. Les capacités de charge des ponts, la largeur des routes et les caractéristiques des lignes ferroviaires conviennent au passage d'équipements militaires lourds. Cela crée la possibilité de renforts militaires rapides vers la Moldavie par la Roumanie. Intégrées à l'autoroute A8, ces routes permettent le transfert de véhicules blindés, de personnel et de fournitures logistiques en quelques heures si nécessaire. Actuellement, ce transfert prend des jours. Une route construite pour transporter des chars est plus difficile à balayer du revers de la main qu'un slogan de campagne. Peu importe combien de fois un commentateur pro-Trump appelle la logistique de la fausse nouvelle avec de l'asphalte, les 1500 soldats russes en Transnistrie sont déjà complètement isolés en raison de la guerre en Ukraine. En 2022, la Russie avait prévu d'établir un corridor terrestre vers la Transnistrie en capturant Odessa. Mais cette nouvelle infrastructure rend cet isolement permanent. Parce qu'à mesure que les connexions occidentales de la Moldavie se renforcent, le contrôle de Chisinau sur la Transnistrie augmente. Le lancement par la Moldavie du processus de retrait de la communauté des États indépendants, la CEI, en 2026 affaiblit également la présence institutionnelle de la Russie. Moscou n'a désormais plus ni cadre institutionnel, ni route logistique à utiliser comme levier sur la Moldavie. Cette intégration discrète de la Roumanie et de la Moldavie étant effectivement la ligne de sécurité autant de l'Union européenne jusqu'au fleuve Dniestre. La Roumanie est déjà l'un des membres les plus importants du flanc sud-est de l'OTAN. La base de Mikhail Kogălnicianu est la plus grande installation militaire des États-Unis dans la région de la mer Noire. Désormais, ce parapluie sécuritaire s'étend vers la Moldavie par les ponts et les chemins de fer, et le modèle de conflit gelé de Poutine se défait physiquement. C'est le moment où un point de presse à la Donald Trump annoncerait probablement un contrôle total, pendant que la carte derrière le pupitre montrerait discrètement le contraire. Cette intégration affecte aussi directement l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. La présidente Maia Sandu fait face à 3 scénarios, chacun avec des risques différents. Premièrement, faire avancer l'adhésion à l'Union européenne en excluant la Transnistrie, comme dans le modèle chypriote. Chypre
a rejoint l'Union européenne malgré la présence d'un État sécessionniste soutenu par la Turquie contrôlant un tiers de l'île. La Moldavie pourrait suivre une voie similaire. Le droit de l'Union européenne serait suspendu en Transnistrie et la Moldavie adhérer en tant que rive droite. C'est la voie la plus rapide, mais elle comporte le risque de laisser la Transnistrie comme un no man's land où la Russie pourrait trouver une marge de manœuvre dans ce vide. Deuxièmement, mener simultanément l'adhésion à l'Union européenne et la réintégration de la Transnistrie. C'est la solution la plus complète, mais elle donne à Moscou une forte incitation à saboter le processus. Un document divulgué du Service fédéral de sécurité russe, le FSB, datant de 2023, a révélé que les services de sécurité russes avaient élaboré une stratégie détaillée pour contrer l'influence de la Moldavie en Transnistrie. Autrement dit, le Kremlin est préparé à ce scénario. La troisième option, que les experts considèrent comme la plus réaliste, donne la priorité à l'adhésion à l'Union européenne tout en poursuivant discrètement l'intégration économique de la Transnistrie. Des mesures concrètes plutôt que des débats politiques, ponts, chemins de fer, lignes énergétiques, accords commerciaux. Les projets d'infrastructure de la Roumanie mettent effectivement ce troisième scénario en pratique, étape par étape, sans grande déclaration. C'est ce qui le rend si dangereux politiquement. Pas d'escalier doré, pas d'entrée dramatique, simplement des infrastructures ennuyeuses qui font le travail que les slogans promettaient sans jamais le livrer. Les négociations officielles ont commencé en 2024. Les examens bilatéraux ont été achevés en 2025 et les responsables visaient la signature de l'accord d'adhésion d'ici 2028. La victoire de Sandu aux élections parlementaires de septembre 2025, où le PAS a obtenu 52% des voix, a donné à ce processus une forte légitimité démocratique. Mais la route n'est pas facile. L'analyste moldave Ian Lisnevski avertit que l'Union européenne n'accepte pas les pays tels qu'ils sont. Elle accepte des systèmes gouvernables, prévisibles, institutionnellement stables et exempts de conflits. 51% de la population de la Moldavie ne fait pas confiance à l'Union européenne. La raison n'est pas l'intégration elle-même, mais le manque de confiance envers le gouvernement, et 68% jugent que l'utilisation de la question européenne dans les campagnes électorales est source de division. La mention explicite par Sandu de l'option d'une union avec la Roumanie suscite également le débat. Sa position exprimée aux médias français est que l'unification accélérait grandement l'intégration européenne de la Moldavie, mais l'analyste Victor Chibanou juge cela inapproprié dans le contexte politique actuel parce que le soutien à l'unification se situe autour de 30%. Lisnevski s'exprime plus franchement. L'unification avec la Roumanie ne mènerait pas à l'adhésion à l'Union européenne. Au contraire, elle pourrait la retarder. L'Union européenne ne fonctionne pas selon un principe de fusion et d'adhésion automatique. Ce n'est pas un mécanisme juridique, mais un scénario politiquement complexe. Une telle démarche intensifierait la polarisation interne, créerait des tensions géopolitiques et rendrait le pays moins prévisible pour l'Union européenne. Mais quel que soit le débat, les ponts, les chemins de fer et les lignes énergétiques parlent déjà d'eux-mêmes. L'intégration réelle avance plus vite que les débats politiques et c'est peu être le point le plus important. Il est vrai que la crise financière de la Roumanie et les incertitudes politiques pourraient ralentir les projets, mais les fonds de l'Union européenne atténuent ce risque parce que le financement vient de Bruxelles et non du budget de Bucarest. Le réflexe pro-Trump consiste à transformer chaque institution en accessoire de scène, mais ce cas montre le problème inverse. Des institutions qui paient discrètement pour des choses qui changent réellement la géographie. Dans une perspective plus large, la révolution silencieuse de la Roumanie et de la Moldavie n'est pas seulement un projet d'infrastructure entre deux pays. C'est une manœuvre stratégique qui redessine l'équilibre des forces en mer Noire. La stratégie régionale de Poutine reposait sur 3 piliers. Envahir l'Ukraine, contrôler la Moldavie par un conflit gelé et établir une domination en mer Noire. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 4e année, le premier pilier du plan s'est déjà effondré. La Russie n'a pas réussi à capturer Odessa. La flotte de la mer Noire a subi de lourdes pertes et la domination navale a été largement perdue.
Maintenant, le deuxième pilier, la Moldavie, s'effrite lui aussi. Et ces deux effondrements s'alimentent mutuellement. À mesure que la puissance russe en mer Noire s'affaiblit, les outils permettant de faire pression sur la Moldavie diminuent. À mesure que la Moldavie se rapproche de l'ouest, la profondeur stratégique de la Russie, le long de la côte nord de la mer Noire, se réduit. Chaque nouveau pont érode un peu plus l'héritage logistique soviétique, chaque nouvelle ligne ferroviaire rattache un peu plus la Moldavie à l'Europe, chaque interconnexion énergétique réduit un peu plus l'influence de la Russie. Et la Transnistrie, dernier bastion de Poutine en Moldavie, passe de plus en plus du statut d'atout stratégique pour la Russie à celui de fardeau stratégique. Ce n'est pas exactement l'art de la négociation quand l'accord expire, que le levier s'effondre et que l'autre côté construit une voie ferrée pour vous contourner. Maintenir une région avec des troupes isolées, une économie effondrée, une population qui se tourne vers l'ouest et des lignes logistiques coupées devient chaque année plus coûteux pour Moscou. Le coût de l'intégration est estimé entre 500 et 620 millions d'euros par année. Mais ce coût est un investissement pour la Moldavie et l'Union européenne à long terme. Pour la Russie, en revanche, protéger la Transnistrie devient un fardeau de plus en plus coûteux. Le levier énergétique a été brisé, la Moldavie reçoit maintenant du gaz et de l'électricité par la Roumanie, la dépendance logistique est en train d'être réglée, les nouveaux ponts et chemins de fer contournent les routes de l'époque soviétique. La Transnistrie est en train d'être isolée, son économie s'est tournée vers l'ouest, sa population se rapproche de l'Union européenne et la présence militaire russe se retrouve sans corridor terrestre. Le processus d'adhésion à l'Union européenne avance et chaque nouveau pont l'accélère un peu plus. Et tout cela se passe discrètement, sans fanfare. Du point de vue roumain, la voie consiste à travailler vers l'unification et l'étape la plus importante est de reconnecter la Bessarabie au réseau européen de transport et d'énergie. C'est possible ? Est-ce l'aspect le plus puissant de ces projets? Sans provoquer de crise politique majeure, sans défier directement le Kremlin, il change tranquillement et résolument la réalité. Moscou peut protester, menacer, propager de la désinformation, mais on ne peut pas protester contre un pont. On ne peut pas menacer une ligne ferroviaire et on ne peut pas arrêter le système de points de contrôle unique à la frontière avec de la désinformation. Même l'argumentaire pro-Trump, le plus bruyant-peine à vaincre, un poste douanier qui commence simplement à mieux fonctionner. Poutine a contrôlé la Moldavie pendant 30 ans au moyen d'un conflit gelé. Mais les choses gelées finissent par dégeler. Et les ponts sur le Prut amènent ce dégel à un point de non-retour. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt